Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la grille magnétique avec Archicad, comment l'afficher et comment la paramétrer. Donc pour ce faire, nous allons venir déjà au niveau de vue, option vue. Donc on vient ici, option vue. Ici vous avez la grille de construction. Donc si j'active, là c'est pas activé. Quand j'active, j'ai ma grille qui se positionne. Et là, par exemple, nous pouvons côté pour voir nous avons quel paramètre. Donc là nous avons par exemple 200, une grille de 200 et 200. Donc une fois que nous avons affiché la grille, nous pouvons modifier par exemple le quadrillage suivant ce que nous voulons et suivant ce que nous voulons faire. Donc je reviens par exemple encore sur option vue. Ici vous avez grille et option de point d'édition. Donc quand je viens ici, j'ai les options. Par exemple grille de fond, grille orthogonale, grille orientée, définir grille orientée. Donc là par exemple si je viens dans grille de fond et ici je peux modifier le quadrillage et la couleur. Donc là par exemple si je vais par exemple avoir un quadrillage de 5 x 5 et vu que nous travaillons en centimètres, donc ça fait, je dis par exemple 5 mètres x 5 mètres, donc vu que nous travaillons en centimètres, ça me fera 500. Donc 500 à 500. Et ici le pas, vous voyez que j'ai un ici, donc espacement. Donc là aussi je vais avoir 5 le carré de 5 x 5. Donc là par exemple, là aussi il faudrait que je mette la même chose ici. Donc là si je valide par exemple ici, vous verrez que ça me donnera la représentation que j'ai ici. Donc ça sera 5 x 200, après 200 x 200, après 200 x 200. Donc là il faudrait que je mette ici aussi 500. Donc ici vous avez l'aperçu comment ça s'affiche sur l'écran. Là par exemple si je mets 500, vous voyez que ça mais calibre, ça devient 5 x 5 comme la grille que nous avons ici. Et nous pouvons aussi faire la rotation, nous pouvons orienter notre grille suivant un angle. Donc là par exemple, on peut orienter notre grille suivant un angle. Donc suivant l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et ici nous pouvons aussi activer le magnétisme de la grille. Donc ce qui vient de dire qu'au niveau des intersections, il y aura une attraction. Et nous pouvons aussi définir. Donc là, lorsqu'on prend par exemple la règle pour côté, pour la dimension, nous avons ici. Voilà, ici, nous avons bien 5 x 5, vu que nous avons 5 x 5. Donc là, par exemple, vous voyez que quand je prends par exemple un élément, et prends par exemple le mur, ici le magnétisme n'est pas activé. Donc, si j'active, vous voyez que ici il n'y a pas d'attraction. Mais si j'active par exemple, on revient au niveau de vue modèle, option et trace de grille de fond. Ici on va changer la couleur par exemple, on va prendre du vert qui était là d'abord, après petite fois revenir en arrière. Donc on va changer la couleur ici, on va prendre un vert par exemple, ça, valide. Et ici je vais activer, ok, je vais activer le magnétisme ici. Ici on va activer le magnétisme au niveau de attraction par la grille. Donc ici on vient dans option attraction, on va activer ici. Attraction à la grille magnétique, attraction à la grille de construction. Ici on va mettre attraction à la grille magnétique. Ce qui veut dire que quand je viens ici, quand je trace, vous voyez voir que, vous voyez ici j'ai automatiquement donc des attractions ici. Donc quand je viens ici automatiquement ça je fais ça. Donc quand je fais ça, automatiquement j'ai l'attraction. Vous voyez. Oui, donc ça, il y a l'attraction.
Alors, au niveau de chaque 1 mètre aussi, si je fais par exemple ça, vous allez voir que si je fais ça au niveau de la grille, quand je fais ça, chaque 1 mètre, j'ai l'attraction. Donc si je lâche et encode, vous allez voir que ça me fait des 1 mètre, 1 mètre. Donc là, par exemple, quand je code ici, là, vous voyez, j'ai 2 mètres, 2 mètres. Chaque 1 mètre, ça y a l'attraction. Vous voyez qu'ici, il y a un point qui est là. Donc, si je reviens ici, je prends au mur, je zoom. Vous voyez ici, j'ai une attraction ici. Là aussi, j'ai une attraction. J'ai une attraction et j'ai une attraction. J'ai une attraction, le pas de 1 mètre qu'on a défini dans notre vis. Alors ici, si je reviens ici, option trace par exemple, grille de fond, ici je mets 3. Dans le sens horizontal, je mets 3. Dans ce sens, je mets par exemple 2,50. 2,50, vous allez voir. Et quand je valide, quand je viens ici par exemple, je trace. Vous voyez, ça met sens horizontal, ça me fait 3, 2,50 je pense. Et là, ça me fait encore. Là, c'est 3 mètres, 3 mètres. Et là, vous voyez, ça me fait à chaque 3 mètres, il y a une attraction. Et quand il va dans le sens vertical, ici, on a défini 2,50. Vous voyez que chaque 2,50, j'ai une attraction. Donc ça, ça peut vous permettre de tracer de concevoir suivant une trame que vous avez prédéfinie pour pouvoir mieux tracer vos murs et tout ce qui concerne par exemple les axes des poteaux et autres. C'est très intéressant quand vous voulez vraiment concevoir un bâtiment. Donc ça, c'est l'outil trace. Donc ici, nous avons activé le magnétisme. Donc ça, c'est plutôt l'outil grille de construction. Et ici, vous avez les raccourcis ici. Donc lorsqu'on vient ici, au niveau de la barre d'information, ici vous avez tout ce qui concerne la grille. Donc ici, si j'active ici, attraction à la grille magnétisme, là par exemple c'est activé. Quand je désactive ici, quand je viens ici en trace, vous allez voir qu'il n'y a pas d'attraction. Là vous tracez, c'est vous qui définissez. Vous mettez le truc là où vous voulez. Vous voyez, donc là vous avez le traçage libre. Dès lors je viens ici, j'active la grille. Ici plutôt, j'active la grille. Quand je trace, je peux pas tracer n'importe où. Donc vous voyez, je peux pas tracer n'importe où. Je suis vraiment condamné à avoir les dimensions que j'ai introduit dans ma grille. Donc, vous voyez ici, j'ai 2 mètres. Donc je ne peux pas faire moins de 2 mètres 50. Je ne peux pas faire dans le sens vertical moins de 2 mètres 50 et dans le sens horizontal moins de 3 mètres. Donc j'ai que et pas de 3 mètres, 3 mètres. 3 mètres ou 6 mètres ou 9 mètres. Donc des multiples de 3. Si j'ai que 3, 6, 9, donc que des multiples de 3. Donc c'est un peu ça. J'espère que ça vous a permis de comprendre le fonctionnement de la grille magnétique. Et là, si lorsqu'on revient, si c'est ça. Et là, la traction c'est fait par rapport à la grille de construction. Donc, là, j'ai activé la traction par rapport à la grille de construction et pas par rapport au magnétisme, c'est pas que je pouvais mettre. Donc là, si vous avez la traction par rapport à la grille de construction. Donc ça, c'est par rapport au quadrillage que vous avez défini ou bien prédéfini. Votre traction se fera par rapport à ce quadrillage. Donc, si vous voulez
mettre encore d'autres dimensions hormis ce quadrillage, il faut activer la traction magnétique et vous mettez le pas que vous voulez ou bien encore les pas que vous voulez. Et là, vous désactivez la construction à la grille. Et lorsqu'on vient ici, affichage grille, ça c'est pour afficher la grille de construction, donc la grille d'état que nous avons actuelle. Si je désactive ici, la grille sera effacée. Et quand j'active, la grille réapparaît. Et quand je reviens ici, je peux orienter ma grille. Donc ici, quand j'oriente ma grille, et de l'autre côté, là, je peux aussi aller définir l'angle d'orientation en repartant dans les options. Donc ici, par exemple, quand je viens au niveau de vue, grille et plan d'affiché, grille de fond, ici, je peux modifier par rapport au l'angle X et Y. Ici, par exemple, nous sommes actuellement orientés par rapport à 30 degrés, donc sans pourtant considérer l'axe. Donc ici, si je mets par exemple 45, vous allez voir que, vous voyez, ça se modifie. Mais si je mets ici par exemple par rapport à l'axe Y 45 ici, donc par exemple 45, je valide, vous voyez, j'ai ça. Donc, par rapport à mon repère ici, si je viens ici, le centre milliard, le centre ici. Donc par rapport à mon centre, j'ai 45 degrés. Vous voyez bien que ici, l'angle de 45 degrés. Donc c'est un peu ça. Et on va revenir, on va désactiver. Alors ici par exemple, il désactive, il faut orienter. Je reviens sur la grille orthogonale. Ça va, vous avez ça. Et là, vous avez un peu ce qu'il faut pour l'affichage et le fonctionnement de la grille. J'espère que ça vous a permis d'apprendre quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne pour ne rien rater pour la suite. Et surtout de partager autour de vous parce que vous avez certainement des amis, des connaissances, des frères, des sœurs qui en ont besoin. Et sur cette chaîne, nous partageons les informations sur l'architecture, les livres et quelques astuces. L'utilisation de Archicad qui est notre logiciel favori. C'est sur lequel moi je travaille et j'essaie de partager un peu les connaissances que je connais. Question de vous permettre vous également de bien travailler et d'évoluer dans votre pratique d'Archicad. Merci et bien les choses.